Bonjour à tous, je vous retrouve ce matin pour partager avec vous mon analyse sur l'indice européen, un petit peu parler de Forex. Et je crois que, vu toutes les indications que je vous ai données depuis un moment, vous pouvez me mettre un maximum de pouces en bas de la vidéo tout simplement, parce que mes analyses sont quand même pas si mal. Je pense que je vous donne le bon sens et les bons niveaux à peu près tous les jours. Hier, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on était en consolidation sur l'indice européen. Je ne vous ai parlé que du CAC 40 en vous expliquant qu'il fallait faire attention au niveau de clôture de la veille à une zone également dans ma méthode un petit peu plus haut. Donc on avait en gros cette zone là sur laquelle j'ai fait un petit peu des ventes, et puis sinon sur la matinée il fallait acheter sur repli. Aujourd'hui on a un petit peu la même situation, c'est-à-dire qu'on a un marché qui est toujours haussier. Comment est-ce qu'on détermine que le marché est toujours haussier? C'est relativement simple. On prend les plus bas de la semaine en cours, les plus hauts de la semaine en cours, et ça nous donne une zone de retracement qui est tenue approximativement par le prix. Le prix se tient bien, le marché reste haussier, mais nous sommes vers des niveaux de résistance majeurs. Vous voyez les 13 077 qui correspondent à l'ouverture de cette année ou à la clôture de l'année passée, je ne sais plus très bien, mais donc on est vers des niveaux absolument majeurs. Je crois que c'est l'ouverture de l'année 2020 sur le DAX 30 à 13 077 sur le futur. On a d'autres niveaux sur l'Eurostoxx 50. Sur le CAC 40, on n'est pas très loin des 50% de retracement de l'année 2019. Donc on est vers les 5100, 130. Donc on est vraiment vers de gros niveaux de résistance majeurs dans une optique moyen terme. Pour aujourd'hui, j'envisage potentiellement sur le CAC 40 une baisse alors que l'indice DAX 30 se tient bien mieux. Donc moi j'ai plutôt envie d'acheter ce matin, donc je me porterai peut-être plutôt vers l'indice DAX 30. Cette analyse intermarché est très importante parce que par exemple hier je vous ai parlé que du CAC 40 et effectivement les achats étaient plus faciles à réaliser sur l'indice français que sur l'indice allemand. Aujourd'hui je pense que ça va être le contraire. Donc ça sera plutôt des shorts sur le CAC 40 et des achats sur le DAX. Cette vision-là, bien évidemment, les indices sont tous globalement corrélés, mais avoir cette vision-là permet quand même d'optimiser grandement son trading, tout simplement, et de doper un petit peu ses résultats et d'être plus en sécurité. Donc l'indice CAC 40, moi je l'aime pas énormément ici à court terme. Alors on va zoomer, ici on est sur un graphique 30 minutes. Pour l'instant, on n'a pas de raison de vendre, mais on a ici l'ouverture jour sur laquelle on revient pour la troisième fois ce matin. On a ici la clôture de la veille qu'on pourrait aller chercher assez facilement vers les 5030. Je serai baissier sur le CAC 40 en deçà des 5030. Tant qu'on tiendra ce niveau, ce matin, ça reste globalement acheteur. Si on va voir maintenant le DAX 30, eh bien on voit que à chaque fois qu'on forme un creux, on le forme de plus en plus haut. D'accord? Donc ici, on a l'indice CAC 40, on a un support quelque part horizontal, alors que sur le DAX 30, vous voyez que les creux sont de plus en plus hauts. Donc effectivement, le DAX 30 surperforme ce matin. Donc l'idée, c'est d'acheter le DAX. Si à l'ouverture à 9 heures, on tient les 990, 888 approximativement, pour aller chercher 13 030, 13 040 par exemple, alors que sur l'indice CAC 40, j'attendrai plutôt des validations baissières et donc un passage sous les 5030 pour envisager des ventes. Voilà un petit peu ma vision des indices européens. On est bien évidemment en range, donc il n'y a pas de day trading à faire, il n'y a pas de swing trading à faire. On a des marchés qui peuvent se pratiquer en intraday comme je le fais, tout simplement en allant chercher de petits écarts, plus dans une optique scalping que day trading ou swing, où là, cette période est un petit peu, je pense, compliquée. Voilà, donc plutôt short sur l'indice CAC 40, et pourquoi pas acheter le DAX, si ça se tient à l'ouverture, pour aller chercher 13 030, 13 040 approximativement. Bon, concernant le Forex, on va pas en parler aujourd'hui, parce que le Forex, moi, je le pratique à l'échelle de la semaine, donc c'est pas le vendredi où je vais me positionner. Toute la semaine sur Forex, je vous ai dit, voilà, on peut vendre le yen, etc. J'ai fait quelques jolis trades sur l'euro yen, GBP yen, CAD yen, l'USD yen également, qui est toujours en cours. Mais pour moi, c'est plus forcément le moment
où on va chercher à se positionner sur Forex. Pour tout ça, on verra plutôt, je pense, la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, je vais moins trader et plutôt penser à tout simplement comment eh bien clôturer au mieux les trades éventuellement que j'ai déjà. Voilà, donc je vous souhaite un bon vendredi. Gardez à l'esprit que le vendredi n'est pas la journée où on fait sa performance de la semaine. C'est la fin de semaine, il faut y aller plus tranquillement. Mais voilà, ça reste les marchés indices dans une optique intraday restent tout à fait intéressants pour faire ces quelques points le matin. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!